Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les titres de ce jeudi 4 mai 2017. Le parti du nouveau président Emmanuel Macron présentait ce jeudi la liste de 450 candidats étiquetés. Les premiers noms dans les Yvelines à suivre. D'ici à l'automne 2017, la RD30 à Plaisir et Elancourt doit être entièrement doublée et aménagée sur 3,8 km. Ce chantier ambitieux, entamé en janvier 2015, doit permettre à cet axe entièrement saturé de fluidifier considérablement le trafic. Sans sa caravane, le Tour ne serait pas vraiment le Tour. Il suffit d'être sur le bord de la route pour comprendre que la caravane publicitaire est presque le clou du spectacle du Tour de France. À quelques semaines du départ, c'est déjà le moment de préparer les véhicules. Mais tout de suite, une scène impressionnante ce matin sur la RD 10 à hauteur de La Verrière. 2 compagnies de CRS, des urgentistes du SAMU, des policiers étaient mobilisés pour une intervention sur le site de l'entreprise Valeo. Une intervention qui n'était en réalité qu'un exercice, un entraînement de confinement afin de réagir au mieux en cas d'attaque terroriste. La circulation aux abords du quartier est restée difficile jusqu'au début de l'après-midi. 2 hommes, 9 femmes vont se lancer dans la campagne pour les élections législatives sous la bannière de La République En Marche. Parmi ceux qui ont été désignés, on retrouve Didier Bécher, conseiller municipal de Versailles, Aurore Berger, transfuge du parti Les Républicains et élu dans la commune de Magny-les-Hameaux, ou encore Michel de Vaucouleurs, issu du MoDem, avec un mandat municipal à Poissy. Pour le moment, aucun candidat dans la 9e circonscription. Les autres candidats sont issus de la société civile et du monde associatif. Je vous propose d'écouter Aziz François Ndiaye, coordinateur du mouvement dans les Yvelines. Nous aurons un maillage et un accompagnement suffisant pour qu'ils soient intégrés dans un groupe et dans une structure qui soit suffisamment structurée pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les ressources, tous les outils nécessaires pour, pouvoir faire campagne comme il faut. Et par exemple, pour ma part, dans les Yvelines, je serai la tête de liste, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Je ne serai pas candidat dans aucune circonscription, mais je serai candidat dans toutes les circonscriptions pour accompagner nos candidats justement à ce que la campagne qu'ils auront à faire. Une bonne nouvelle pour les usagers de la RD30. À partir de demain, les automobilistes pourront circuler sur une partie du tronçon. La voie sous le giratoire des Gâtines et le pont de la rue Jules Régnier est désormais ouverte. Une première étape qui marque une grande avancée dans ce chantier d'envergure. Reportage à Plaisir de Camille Lambert. Plus de 30 000 véhicules par jour circuleront désormais sur cette section de la RD30. Une avancée attendue dans ce secteur encombré. L'accès à la RN12 se veut plus facile et plus fluide. On coupe comme ça le flux de circulation de ceux qui empruntent cette route départementale 30, qui, je rappelle, vient de Poissy pour aller vers Elancourt, donc franchir ou donner accès à la nationale 12. Vous pouvez maintenant avoir un trafic séparé entre ce que l'on appelle le trafic de transit et le trafic qui est plutôt plaisirois. La RD30, élargie à 2 fois 2 voies, passe sous le giratoire des Gâtines. La circulation s'effectuera sur une file dans chaque sens jusqu'à l'achèvement des travaux sur l'ensemble du tracé. Une mise en service prévue pour la fin de l'année. Si tout va bien, pour Noël 2017, on aura terminé les gros ouvrages et la circulation pourra être donnée aux véhicules à moteur. Pourquoi je fais ce distinguo ? Parce que arrivent 2 autres ensembles qui sont des passerelles pour la circulation douce, parce que vous avez une voie verte. Une voie verte et 2 passerelles piétons et cycles qui permettront le franchissement de la N12 pour rejoindre Elancourt. Fin des travaux prévus pour 2018. À Guyancourt, l'agence cadre de Pôle emploi organisait aujourd'hui un forum de la professionnalisation et de l'apprentissage. Entreprises et centres de formation pouvaient ainsi rencontrer directement les candidats. Près de 120 postes à pourvoir, principalement en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Reportage à Guyancourt de Nicolas Dandry et Melinda Corriella. Voilà. Après, on va juger aussi en fonction de votre niveau, où est-ce qu'on peut vous proposer un poste ou pas. Comment cibler les bonnes offres sur Internet, comment mettre en valeur ses compétences derrière un écran, voilà quelques-unes des problématiques qui se posent aux demandeurs d'emploi. Elles sont aujourd'hui surmontées grâce à ce forum et pour Mélissa qui recherche un CDI depuis 1 an et demi, le premier entretien de la journée semble déjà être le bon.
Je cherche vraiment à pouvoir m'épanouir dans un travail qui me plaît. Parce que je fais de l'accueil depuis 1 an et demi et c'est ce qui me plaît réellement. On m'a demandé ce que j'avais fait, quel était mon parcours et ça s'est super bien passé parce qu'on m'appelle demain pour un entretien. Comme Mélissa, près de 500 personnes se sont rendues au forum organisé par l'agence Pôle emploi de Guyancourt. L'occasion pour les candidats d'approcher directement des potentiels employeurs. C'est vrai que nous, dans notre quotidien, quand je rencontre les employeurs, quand ils me sollicitent pour diffuser des offres d'emploi, leur trouver des profils, là où on a le plus de retour à l'emploi, c'est quand on organise des rencontres. Donc que ce soit sous forme de job dating ou sous système de forum. Côté employeur, une vingtaine d'entreprises et de centres de formation étaient présents. Le but, c'est d'être vraiment confronté directement au public demandeur d'emploi, parce que c'est vrai qu'un CV, c'est pas très parlant. Là, on a l'occasion au moins de pouvoir les voir en direct, de discuter avec eux, de leur donner des conseils aussi, parce que parfois, ils ne savent pas vraiment rédiger correctement un CV. Donc, on a des bonnes surprises. Donc, on est là vraiment pour rencontrer les candidats, prendre des rendez-vous avec ceux qui correspondent en tout cas à nos prérequis de recrutement. Au total, près de 120 postes étaient à pourvoir lors de cette journée. Un espace dédié à la préparation de l'entretien d'embauche était également mis en place. Elle fait patienter le public en été le long des routes depuis 1930, juste avant le passage des coureurs cyclistes. La caravane publicitaire du Tour de France se prépare. 170 véhicules et près de 600 personnes seront mobilisées pour animer et distribuer 14 millions d'objets. La création des véhicules est déjà en préparation, comme dans cet atelier. Reportage à Bazoches-sur-Guyonne de Michael Elmidoro. Bonjour, donc bienvenue à la fabrique. C'est ici qu'on prépare le départ du Tour de France. Transformation de véhicules légers ou chars fabriqués de A à Z. Depuis 2 ans, Vincent et la vingtaine d'artisans de cet atelier travaillent pour la caravane du Tour de France. Ce qu'il y a de magique, c'est que tous les ans, c'est différent. Enfin, tous les ans, en tout cas, il y a des choses différentes à faire. Il y a des gros problèmes techniques qu'on rencontre à résoudre. Moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent le plus. Ce que je préfère, c'est en dehors du fait que je sais que... c'est de pouvoir dire à mon client, oui, on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce que vous voulez. Et quand le client m'apporte un projet où je me dis, oula, comment je vais faire ? En fait, c'est ces projets-là les plus intéressants. On récupère le décor, on le bricole pour voir comment on passe la capote. On conçoit toute la structure pour le fixer sur le châssis. 23 véhicules de 4 marques sont en train d'être créés. Ils seront livrés 4 à 5 jours avant le grand départ. Les chantiers pour la caravane du Tour, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires. Le Tour de France, c'est un peu un cas d'école parce qu'on fabrique vraiment du hors norme, du sur-mesure. Et puis dans un cadre un peu festif parce que le Tour, voilà, c'est un côté magique. Les contraintes sont le cahier des charges de l'organisateur du Tour, le code de la route. Et puis les contraintes de la marque, bien entendu. Rendez-vous le samedi 1er juillet à Düsseldorf pour le départ du 104e Tour de France. Plus de 10 millions de spectateurs devraient voir passer les créations de la fabrique. Après les cours, les essais, hier, 5 lycées versaillais participaient à un tournoi organisé rien que pour eux par le rugby club de Versailles. Toute une après-midi pour remporter le trophée conquis l'an dernier par le lycée Saint-Jean-Ulce. Reportage à Versailles de Mélanie Poquet et Patrick Jacques d'Ixmude. C'est parti, début des demi-finales. 5 établissements au départ, un seul sacré à l'arrivée. Le rugby club de Versailles organisait hier sa 2e édition du tournoi des lycées de Versailles. C'est d'abord un clin d'œil à l'histoire du club de Versailles, c'est que le club est centenaire et en 1893, le rugby est né au lycée Hoche à Versailles. Et si aujourd'hui, depuis toujours, le rugby à Versailles sort des lycées. Et donc le slogan à Versailles, c'est pas rugby et études, c'est études puis rugby. Poule, demi et finale, un tournoi de rugby à 7 complet pour désigner le meilleur lycée de la ville. Près de 90 joueurs ont foulé la pelouse du stade de Porchefontaine. Il y a une petite concurrence, enfin, on a un peu mis à l'épreuve, mais disons que c'est pour le plaisir, quoi. C'est plutôt pour retrouver les copains et prendre du plaisir ensemble, quoi. Un tournoi pour transmettre les valeurs du rugby, créer de nouvelles équipes et pourquoi pas se faire repérer par les entraîneurs du club. Connaissez-vous bien
votre département. Pour le vérifier, il y a désormais un livre, Yveline, 100 lieux pour les curieux. L'ouvrage est sorti le 13 avril dernier et son auteur Christelle Pigeon nous emmène à la découverte de lieux insolites. Reportage à la biscuiterie de Varennes de Haussmann van der Wey. La biscuiterie Maison La Varenne, située à Versailles, est l'un des 100 lieux choisis par Christelle Pigeon. Sa particularité, la responsable a repris les recettes du chef de cuisine qui officiait sous Louis XIV. Adapté à la clientèle d'aujourd'hui, ce lieu, plein de poésie, mélange gastronomie et histoire. La dame qui dirige cette biscuiterie-confiserie, Lydia Le Cornic, était passionnée d'histoire. Et en fait, elle a pris les recettes de cuisine du cuisinier La Varenne, qui officiait sous Louis XIV, et les a retraduites du vieux François pour proposer aujourd'hui aux clients de manger les mêmes gâteaux que mangeaient Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. Voilà, donc je trouvais le concept vraiment original et assez insolite. Et pour trouver ces lieux insolites, l'auteur a travaillé pendant 1 an grâce aux bouche à oreille et aux offices de tourisme. Le livre de 160 pages et illustré de 300 photos est de permettre aux lecteurs de découvrir les richesses du territoire. Il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils n'aient pas peur d'aller aussi bien visiter le parc aux étoiles où on ne parle que d'astrologie, que le musée des petits trains où ce n'est que pour les passionnés de petits trains. Enfin voilà, j'ai essayé de mettre des choses déjà qui étaient dans tout le département, parce que comme je disais, le département est grand, et en même temps qui puissent plaire à tout le monde. Voilà, les familles, les amoureux, les gens qui aiment la littérature, l'art, voilà. Yveline, 100 lieux pour les curieux est à découvrir aux éditions Bonneton. Une séance de dédicace est organisée samedi 13 mai à la Maison de la Presse, au Vésinet. C'est la fin de ce 7. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver sur tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.